Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le langage C qui abordera les bonnes pratiques à mettre en place. Dans cette formation, on va parcourir ensemble les principales bonnes pratiques à adopter quand on débute en C. On commencera par une rapide introduction pour se mettre dans le contexte, puis on verra comment structurer son code, c'est-à-dire organiser ses fichiers, ses fonctions, pour que tout reste lisible et facile à maintenir. On passera ensuite au nommage des variables et des fonctions, un point essentiel pour éviter de s'y perdre, surtout quand le projet commence à grossir. On parlera aussi de l'utilisation des commentaires pour documenter efficacement son code sans en faire trop, mais sans en faire trop peu non plus. Ensuite, on abordera la gestion de la mémoire, parce que c'est l'une des plus grandes sources de bugs et d'erreurs en C, et il vaut mieux prendre les bons réflexes tout de suite. On continuera avec l'utilisation des bibliothèques standards. Souvent, on réinvente la roue alors qu'il existe déjà des fonctions toutes prêtes, fiables et optimisées. Ensuite, on fera un petit point sur la compilation et les options du compilateur, parce qu'un bon paramétrage de ZCC peut vraiment vous sauver la vie, notamment pour détecter les erreurs dès le début. On verra aussi comment tester et débugger son code efficacement pour gagner du temps et éviter de passer des heures à chercher un bug tout bête. Et enfin, on conclura cette formation avec un résumé des points clés et quelques ressources pour aller plus loin. N'hésitez pas à prendre des notes au cours de la vidéo, à poser vos questions en commentaire si vous avez des points que vous souhaitez approfondir, et tant que vous y êtes, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Dans cette slide, je vous présente un extrait du manuel concernant la bibliothèque standard du langage C, c'est-à-dire stdlib.h. Pour afficher le manuel associé, il suffit de taper man stdlib.h dans le terminal. Cette bibliothèque est incontournable. Elle contient toutes les fonctions de base pour manipuler la mémoire, convertir des chaînes de caractères, gérer la sortie du programme et bien d'autres opérations indispensables au quotidien. Par exemple, des fonctions comme malloc et free permettent de gérer l'allocation dynamique de mémoire, exit sert à quitter proprement un programme et atoy va convertir une chaîne en entier. Utiliser correctement ces fonctions, c'est la garantie d'avoir un code propre, robuste et compatible avec la plupart des systèmes. Pensez à prendre l'habitude de consulter le manuel pour bien comprendre le rôle et le fonctionnement de chaque fonction que vous allez utiliser. Pour commencer sur les bonnes pratiques, nous allons voir comment structurer notre code et notamment le fait d'organiser ce dernier de manière modulaire. L'idée derrière ce terme est de découper son code en ayant une fonction qui va faire une seule et unique chose et de les nommer avec un nom unique et transparent sur ce qu'elle fait. Cela peut sembler un peu trivial comme conseil, mais c'est vraiment très important. Pour chaque variable ou fonction, prenez l'habitude de choisir un nom explicite et qui décrit précisément son rôle. Par exemple, une variable qui compte le nombre d'étudiants devrait s'appeler nb_étudiant et non pas simplement n ou tmp. Même principe pour les fonctions. Leur nom doit refléter l'action réalisée, comme afficher_message pour une fonction qui afficherait un message à l'écran. Ensuite, il est important de respecter une convention de nommage sur l'ensemble de votre projet. Que vous choisissiez le snake case, donc séparation des mots avec des underscores, ou le camel case avec des majuscules, l'essentiel est de rester cohérent du début à la fin de votre programme pour éviter toute confusion. Un nom bien choisi facilite énormément la compréhension du code, que ce soit pour vous dans quelques semaines ou pour une autre personne qui devra relire ou corriger votre travail. Ce sont des habitudes à prendre dès maintenant, même pour les petits exercices, car elles vous feront gagner un temps précieux par la suite et que vous aurez ainsi l'habitude de le faire. En plus de cela, vous allez pouvoir utiliser des fichiers d'entête ou header, donc les fichiers .h. Ces derniers servent à déclarer les prototypes des fonctions, les structures ou les constantes partagées entre plusieurs fichiers source.c. Ce découpage va permettre de séparer clairement la déclaration des fonctions et leur implémentation, un peu comme un annuaire ou un lexique, et d'éviter par exemple les erreurs de déclaration multiples ou les types incohérents. Les commentaires sont un outil précieux pour rendre notre code encore plus compréhensible, aussi bien pour nous-mêmes que pour d'autres personnes qui pourraient être amenées à le lire ou à le modifier. Nous devons veiller à rédiger des commentaires utiles et pertinents. L'objectif n'est pas de commenter chaque ligne, mais de clarifier les parties du code qui pourraient prêter à confusion, expliquer le but d'une fonction ou détailler la logique d'un algorithme un peu complexe. Il est également important de documenter notre code, par exemple en précisant en début de fichier ou de fonction ce qu'elle attend en entrée, ce qu'elle retourne et dans quel contexte elle est utilisée. Une bonne documentation et des commentaires bien placés facilitent la maintenance, limitent les erreurs d'interprétation et permettent de collaborer plus efficacement sur les projets en équipe. Ceci dit, si vous appliquez une bonne structure de code et une bonne nomenclature, comme on l'a vu sur la diapositive précédente, cela limitera de facto le nombre de commentaires nécessaires.
Vous devez donc prendre l'habitude de commenter notre code de manière réfléchie dès les premiers projets pour acquérir ce réflexe qui vous servira tout au long de votre parcours de développeur. Nous allons aborder la gestion de la mémoire, un aspect fondamental en langage C. Nous devons être particulièrement vigilants lors de l'allocation et de la libération de la mémoire. À chaque fois que nous allons utiliser une fonction, comme malloc ou calloc, pour réserver la mémoire dynamiquement, il est indispensable de penser à libérer cette mémoire avec un free dès que nous n'en avons plus besoin. Un malloc égale un free. Oublier de le faire peut provoquer des fuites de mémoire qui deviennent très problématiques plus les projets prennent de l'ampleur. Nous devons aussi prêter attention à l'utilisation des pointeurs. Un pointeur doit toujours être initialisé avant d'être utilisé et il ne faut jamais accéder à une zone mémoire qui a déjà été libérée. L'utilisation intelligente des pointeurs, c'est-à-dire le fait de bien gérer leur cycle de vie et de vérifier leur validité avant chaque utilisation, permet d'éviter un grand nombre d'erreurs difficiles à détecter, comme les accès mémoire invalides ou les corruptions de données. Les bibliothèques standards mettent à notre disposition un ensemble de fonctions déjà écrites, testées et largement utilisées. Leur principal avantage, c'est qu'elles nous permettent de réutiliser du code éprouvé, fiable et optimisé. Par exemple, pour manipuler des chaînes de caractères, gérer la mémoire ou effectuer des opérations mathématiques, il existe déjà des fonctions dans la librairie standard. On a donc tout intérêt à utiliser ces fonctions plutôt que de les réécrire nous-mêmes des solutions à des problèmes qui ont déjà été résolus. Ça va nous faire gagner du temps, cela réduit le risque d'introduire des bugs et cela va rendre notre code plus lisible car les fonctions et leurs noms sont déjà connus. Sur la diapositive, j'ai mis que cela n'avait aucun intérêt, ce qui est vrai sauf en piscine. L'idée en vous faisant refaire ces fonctions est de vous permettre de comprendre réellement comment elles fonctionnent et de vous les approprier pleinement. Et puis de toute façon, c'est pas comme si vous aviez vraiment le choix. Lorsqu'on va écrire du code en C, il va être essentiel de configurer notre compilateur pour qu'il nous signale un maximum d'erreurs et d'avertissements, et ce le plus tôt possible dans le développement. Les options WAL ou extra ou error sont particulièrement utilisées. WAL va activer l'affichage de la plupart des avertissements courants. Cela va nous permettre d'être prévenus immédiatement si une construction dans notre code est risquée ou ambiguë, même si le programme compile quand même. Wextra va encore plus loin. Elle va activer des avertissements supplémentaires, parfois sur des détails qui peuvent paraître mineurs, mais qui signalent souvent de vraies mauvaises pratiques ou des oublis. Et avec WERROR, tous les avertissements deviennent des erreurs de compilation. Il devient impossible d'ignorer un message, il faut corriger tous les points signalés pour pouvoir obtenir un exécutable. Cela nous oblige à maintenir un code aussi propre et robuste que possible, et dès le début du projet. Il existe aussi d'autres options utiles, par exemple Pedantic, qui va permettre de s'assurer que notre code respecte strictement la norme C, et STD C99 ou STD C11 par exemple, qui permettent de spécifier la version de la norme utilisée. En utilisant systématiquement ces options lors de la compilation, nous détectons les erreurs et les problèmes potentiels très tôt, avant même l'exécution du programme. Cela réduit considérablement le temps passé à débugger et permet de produire un code de bien meilleure qualité. C'est une habitude à prendre dès les premiers exercices, car elle vous évitera de nombreux problèmes, notamment lors de projets plus complexes ou en équipe. Voyons maintenant quelques tests et débugages. Donc on va commencer par l'écriture des tests unitaires. Il s'agit de créer des fonctions spécifiques qui vont tester de façon automatique et répétée le comportement d'autres fonctions de notre programme. L'objectif est de vérifier que chaque bloc de code se comporte comme attendu, y compris dans les cas limites ou inhabituels. Même si l'écriture de test peut sembler chronophage, elle permet de détecter rapidement les régressions et les erreurs, et d'éviter de devoir tout vérifier manuellement à chaque modification. Ensuite, pour le débugage, l'utilisation d'un outil comme GDB est vraiment très intéressante. Il va vous permettre d'exécuter votre programme étape par étape, d'inspecter la valeur des variables à chaque instant et d'identifier précisément l'origine d'un plantage ou d'un comportement inattendu. Ce n'est pas forcément très utile au début, et le gap pour s'en servir peut sembler difficile à rentabiliser, mais faites-moi confiance, cela vous sera utile par la suite. Ces pratiques sont attendues dans un cadre professionnel bien sûr, mais autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Pour résumer cette formation, on a passé en revue un ensemble des bonnes pratiques essentielles à adopter lorsque l'on va programmer en C. Ce n'est pas exhaustif, mais ça fait déjà un très bon socle, une base solide sur laquelle continuer de construire. Nous avons vu l'importance de structurer notre code de façon modulaire, de choisir des noms explicites et cohérents pour les variables et les fonctions,
et de maintenir une convention de nommage constante sur tout le projet. On a insisté sur la nécessité de commenter et de documenter notre code afin de le rendre compréhensible et facilement maintenable, tant pour nous-mêmes que pour d'autres développeurs. Et on a également abordé la gestion de la mémoire, les bibliothèques standards, les bonnes options du compilateur, Wall ou Extra ou Error, qui permettent de détecter les erreurs et les avertissements dès la phase de compilation, ce qui améliore significativement la qualité du code, et on a fini par aborder les tests unitaires et GDB. Adopter ces réflexes dès maintenant vous aidera non seulement à progresser plus rapidement, mais aussi à produire des programmes plus fiables, lisibles et robustes, que ce soit dans le cadre de vos études, de projets personnels ou professionnels. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a été utile, de mettre un commentaire si vous avez des questions, on y répondra. Et je vous remercie et à bientôt.